Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après Zinedine Zidane présent au Maroc pour assister au match de l'Algérie il y a quelques jours, c'est Kylian Mbappé arrivé hier sur les terres marocaines qui devrait être en tribune pour assister ce soir à Maroc-Mali et être aux premières loges d'un possible retour sur les terrains de son grand ami Achraf Hakimi. Si Ousmane Dembélé était également annoncé pour l'accompagner, le Ballon d'Or ne sera finalement pas présent selon Le Parisien. L'ailier du Paris Saint-Germain se trouve actuellement à Dubaï où il assistera dimanche à la cérémonie des Globe Soccer Awards où il est favori au prix de meilleur joueur de l'année 2025. À en croire les dernières informations venues du Maroc, c'est donc aux côtés de ses parents et de son petit frère Ethan, également très proche d'Hakimi, que l'ancien Parisien assistera à la rencontre. Au sujet du PSG, justement, dans une vidéo postée par la sélection russe, le portier Matvei Safonov a été questionné sur les Parisiens avec qui il pourrait fêter le nouvel an à venir. Il y a des joueurs qui sont plus proches, les Portugais qui jouent ensemble en sélection se connaissent depuis l'enfance. Ils s'entendent très bien et je pense qu'ils se voient plus souvent en dehors du terrain. Je m'entends très bien avec Visha, il parle un peu le russe, on peut discuter en anglais, on peut se voir. Si jamais quelqu'un de l'équipe regarde et n'a nulle part où fêter, écrivez-moi, je serai à Paris pour le nouvel an. Parmi les Portugais évoqués par le Russe, João Neves et Vitinha, interrogé sur leur relation par O Globo, ce dernier a été plus qu'élogieux au sujet du numéro 87 parisien. Je lui dis sans cesse à quel point il est incroyable autant comme joueur que comme personne. C'est l'un des meilleurs joueurs que je n'ai jamais vu et j'en suis convaincu. Il va très bientôt devenir le meilleur de tous les temps. En fait, pour moi, s'il n'est pas le meilleur actuellement, il figure assurément parmi les meilleurs joueurs. S'il conserve son comportement et sa personnalité, et je n'ai aucun doute là-dessus, il sera le meilleur joueur portugais pendant de nombreuses années. Lui aussi ne cesse d'être complimenté ces derniers temps, le défenseur lensois Mathieu Hudol. Actuel deuxième meilleur passeur du championnat, il impressionne au point même de peut-être s'ouvrir les portes de l'équipe de France à quelques mois de la Coupe du Monde. Hormis un Lucas Digne redevenu indéboulonnable grâce à sa fiabilité défensive, il y a une place à prendre. D'autant que le statut de l'autre habituel titulaire Théo Hernandez s'est effrité suite à son départ à Al Hilal. C'est la question que l'on vous a posée sur le site. Mathieu Hudol doit-il avoir sa chance en équipe de France? Et sur plus de 11 000 votants, vous êtes 61% à penser que oui. On conclut l'actualité française avec une triste nouvelle, la disparition de Jean-Louis Gasset. L'emblématique entraîneur de 72 ans passé par Montpellier, Marseille, Saint-Etienne ou Bordeaux nous a quittés. Le club héroltais a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. La rédaction de Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Louis Gasset. Depuis cette annonce, le monde du football rend hommage à une figure emblématique du foot français, à commencer par les nombreux clubs où le technicien est passé. Outre Montpellier, l'OM met en avant une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport, tandis que le PSG revient sur ses deux passages en tant qu'adjoint de Luis Fernandez puis Laurent Blanc 10 ans plus tard. Et justement, Luis Fernandez a également réagi via Le Parisien. Je ressens une profonde tristesse, on a partagé tellement de moments avec Jean-Louis, c'était un excellent adjoint. Il m'a beaucoup aidé, beaucoup d'images remontent à la surface, c'est triste. Membre du staff technique de l'équipe de France entre 2010 et 2012, la Fédération française de football a également apporté ses condoléances à la famille, tout comme l'actuel capitaine des Bleus Kylian Mbappé. Le Français a posté une story avec inscrit « Une encyclopédie du foot nous a quittés, merci pour tout et repose en paix, mes condoléances à sa famille et ses proches ». On file à l'étranger désormais où l'avenir de Rudiger et Alaba est en suspens. Pour ce dernier, le club merengue ne prévoit pas de prolonger son contrat selon les informations d'ESPN Deportes. Le défenseur autrichien qui fêtera ses 33 ans et dont le bail expire en juin 2026 devrait ainsi vivre sa dernière saison sous les couleurs madrilènes. La situation est plus incertaine concernant Antonio Rudiger. Toujours d'après ESPN Deportes, le Real Madrid reste ouvert à une prolongation et le défenseur allemand se montre épanoui à Madrid. Néanmoins, le joueur libre l'été prochain n'exclut pas d'autre option pour la suite de sa carrière et l'Arabie Saoudite figure parmi les destinations qui l'attirent. Le Real Madrid prospecte déjà pour leur successeur. Comme révélé par Marca dernièrement, Jérémy Jacquet continue de gagner du terrain en interne. Devenu indiscutable à Rennes, l'international espoir tricolore est hautement apprécié par Calafat. Tout comme Nico Schlotterbeck, sous contrat jusqu'en 2027, l'Allemand de 26 ans ne devrait pas prolonger à Dortmund et l'idée d'un transfert cet été prend de l'ampleur. ESPN précise également que deux profils internes séduisent. Celui du tout jeune joueur de 18 ans, Johan Martinez, revenu de sa rupture des ligaments croisés après une préparation prometteuse la saison dernière, mais aussi celui de Jacobo Ramon, formé au club et aujourd'hui indiscutable à Côme, sur qui les merengues disposent d'une clause de rachat estimée à 8 millions d'euros.
Toujours au Real Madrid, le club demande une fortune au Barça à propos de l'affaire Negreira. Le média AS affirme que Florentino Pérez a assuré lors de la dernière assemblée de socios vouloir aller jusqu'au bout. Le Real Madrid n'a pas l'intention de s'arrêter à la décision judiciaire et ira plus loin. La stratégie définie prévoit de demander des millions d'euros de dommages et intérêts à Barcelone pour les conséquences des paiements versés à Negreira, écrit le quotidien espagnol. Le Barça est prévenu. En attendant de savoir s'il devra payer et combien, le Barça piste un défenseur de Première Ligue. D'après Sports, le défenseur de Bournemouth Marco Senesi est scruté de près. Titulaire indiscutable, le gaucher en fin de contrat cet été pourrait quitter Bournemouth dès cet hiver si une offre convenable débarquait, même si du côté du Barça on privilégie pour l'instant un prêt ou un recrutement à moindre coût plutôt qu'un transfert immédiat. Suite à la longue absence de Christensen, la direction dont Deco et Hansi Flick prévoit d'analyser le marché avant de se décider. Toujours en Espagne, le petit village espagnol de la Banesa dans la région de Castille et Léon a eu droit à un Noël exceptionnel grâce à la loterie nationale El Gordo. La commune de 13 000 habitants a remporté 468 millions d'euros, en grande partie grâce à son club de football local qui a vendu de nombreux tickets portant le numéro gagnant 79 432. Avec ce pactole et sur un ton humoristique, certains supporters ont suggéré d'acheter des stars comme Kylian Mbappé ou Vinicius Junior, espérant que l'argent récolté pourrait même permettre de recruter des joueurs de renom. À propos de joueurs de renom, justement, Mohamed Salah s'est fait fustiger sur les réseaux après sa traditionnelle photo de Noël. Actuellement à la CAN avec l'Égypte, le pharaon n'apparaît pas sur la photo où l'on aperçoit ses deux filles devant un grand sapin accompagné d'un cœur et d'un joyeux Noël. Vu plus de 60 millions de fois, le cliché du joueur de confession musulmane n'a pas manqué de faire réagir. Si certains croyants lui promettaient une véritable malédiction l'an passé, c'est cette fois-ci le timing de la publication du joueur des Reds en pleine Coupe d'Afrique des Nations qui déchaîne les commentaires. L'Égyptien ne sera pas présent ce samedi, mais Anfield s'apprête à vivre un moment émouvant avant le match Liverpool-Wolverhampton. Selon le Times, les enfants de Diogo Jota, Diniz et Duarte fouleront la pelouse pour accompagner les mascottes en hommage à leur père disparu tragiquement en juillet dernier. Cette rencontre sera la première entre les deux anciens clubs de Jota depuis le drame et un hommage à l'ancien numéro 20 des Reds devrait être rendu. En Italie, désormais, la rumeur d'une vente de l'AC Milan prend de l'ampleur. Selon les informations relayées par Matteo Moretto sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, des mouvements importants pourraient intervenir dès 2026 sur le plan économique et sociétaire. Plusieurs scénarios sont envisagés, parmi eux la cession d'une participation minoritaire, la mise en place d'un nouveau financement pour évanger le vendeur Lohan Deliot, voire une vente totale du club. Dans ce contexte, l'AC Milan serait activement à la recherche de 500 à 600 millions d'euros pour refinancer sa dette, avec Comvest Credit Partners cité comme possible partenaire. Au Maroc, à présent, la Confédération africaine de football est sortie du silence à propos d'une rumeur de distribution de places gratuites et d'aimants. Aucune procédure de distribution gratuite de billets, y compris pour les places invendues, n'est prévue avant les rencontres. La billetterie est strictement encadrée par un dispositif réglementaire clair conforme aux standards de la CAF et toute communication officielle en la matière relève exclusivement des canaux institutionnels. Le message est passé. Au rayon des officiels, le City Football Group a confirmé sa décision de céder sa participation majoritaire dans le Mumbai City FC, filiale indienne du groupe, qu'il détenait à hauteur de 65% depuis 2019. Cette décision intervient alors que le football local traverse une période de grande instabilité. La saison 2025-2026 de l'Indian Super League n'a toujours pas commencé et aucune date de reprise n'a été communiquée, tandis que la fédération nationale fait face à d'importantes difficultés financières, estimées à environ 2 millions d'euros. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Pour Jules Koundé, la période des fêtes est un moment de partage. Présent à Cotonou, au Bénin, le latéral droit barcelonais s'est adonné à un match de foot sur le sable avec des locaux pour le plus grand plaisir des enfants. C'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.